Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, il y a quelques semaines, Grand Bassam était sous les eaux, des eaux de pluie qui ont envahi progressivement différents quartiers de la ville. Le projet de la réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé devant limiter les inondations a enfin été lancé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était présent à cette cérémonie. L'opération Retour à la maison suit son cours. Le député maire d'Egbon, Touré Alpha Yaya, fait son retour officiel dans la grande famille RHDP. Un mot de ralliement mais aussi d'excuses à l'endroit du président Ouattara. À suivre également dans notre journal, notre rendez-vous magazine. Merci de suivre RTV. Il y a quelques jours, Grand Bassam était sous les eaux. La ville a été touchée par des inondations ayant causé de nombreux dégâts. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé officiellement les travaux de la réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Reportage. Il y a quelques semaines encore, Grand Bassam était sous les eaux. Les pluies diluviennes ont fait sortir le fleuve de son lit, sémant désarroi et désolation dans plusieurs quartiers. Aujourd'hui, les eaux se sont retirées, mais les esprits restent très marqués. Quand l'eau l'a rempli jusqu'à ma couture remplie. Même dans ma chambre, il y a d'eau avec l'eau. Il y a d'eau jusqu'à il y a ramasse l'eau de ma chambre. Il y a ramasse dans ma chambre avant de dormir. Il y a d'autres qui ont déménagé chez les frères, chez les parents. Par contre, il y a d'autres qui sont restés dans l'eau parce qu'ils ne savaient pas où partir. Et d'autres qui sont allés dans les coins des réfugiés où les sinistrés se trouvaient. La population n'était pas en paix. Même pour traverser, même pour arriver chez le voisin, il faut pirogue. Mais dans tout ça là, ils ont espéré. L'espoir, c'est le lancement des travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Bassam par le vice-président de la République et le Premier ministre. Des travaux de terrassement, des dragages et d'ouvrages de protection des talus dans la lagune qui dureront 22 mois pour un montant de plus de 38 milliards de francs CFA. Avec l'ouverture de l'embouchure, c'est la renaissance de Grand Bassam. Avec l'ouverture de l'embouchure, c'est un vaste champ d'opportunités pour le développement d'activités halieutiques, touristiques et cellulaires qui s'offrent à la ville de Grand Bassam et à toute la région. Des travaux nécessaires pour réouvrir l'exutoire naturel du fleuve Comoé, bouché depuis l'ouverture dans les années 50 du canal de Vridi, l'une des causes des récentes inondations qu'a connu Bassam. Nous nous rendons maintenant dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Egbon. Samedi dernier, le député maire d'Egbon, Touré Alpha Yaya, a fait son grand retour officiel au sein du RHDP. Celui qui était considéré comme l'un des plus proches de Guillaume Soro a présenté ses regrets pour tant de propos désobligeants à l'endroit du président de la République, du RHDP, mais aussi de Kandia Camara. Il retourne donc à la maison pour travailler à la victoire du RHDP en 2020. Nous croyons connaître tout dans la vie. Parfois, nous pensons que nous sommes sur le chemin de la vérité absolue et que personne ne peut nous donner des conseils. Madame le ministre, hier, je vous ai désobéi. Hier, je vous ai manqué du respect. Madame le ministre, c'est le lieu pour moi, au nom de mes parents, au nom du chef de village de Bon, au nom du chef de canton de Bon, de m'agenouiller et vous demander pardon, Madame le ministre. Madame le ministre, je vous promets la victoire, un coup KO du RHDP en octobre 2020. On reste toujours dans cette localité, mais cette fois pour la célébration du trentenaire du lycée moderne d'Egbon. C'était en présence de Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle native de la région. Un trentenaire marqué par des défilés d'élèves et d'enseignants. Ouvert depuis 1987, le collège municipal d'Egbon a été rénové dans le cadre du programme présidentiel d'urgence en 2013. Aujourd'hui, le lycée moderne d'Egbon a formé plusieurs cadres du pays. La ministre Kandia Camara était aussi ce week-end dans le village de Portio, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, pour la mise sous tension de ce village de plus de 2000 âmes. C'est dans le cadre du programme Électricité pour tous, mis en place par le gouvernement dans plusieurs localités du pays. C'était samedi dernier en présence du ministre Mamadou Touré, fils de ce village, pour le bonheur des habitants de Portio. Jacques Vouebou a recueilli les propos de Kandia Camara, marraine de la cérémonie, et de quelques habitants. Ce sont des doléances faites par les populations et aussi des sacrifices en un point fini. Aujourd'hui, nous nous réjouissons
voilà, de ce résultat heureux qui comble en tout cas toutes nos peines. Nous disons merci à cette occasion au ministre Mamadou Touré, fils de la région, qui s'est battu, voilà, qui a montré vraiment qu'il est fils de ce village. Nous étions dans l'obscurité. Vraiment, les accouchements étaient très très difficiles. Souvent, même avec le panneau, la femme vient, en commençant l'accouchement, c'est éteint. Vraiment, ça nous fatiguait. Aujourd'hui, là, moi je suis vraiment très très contente. Très contente. Et encore, je dis merci au président Alassane Ouattara et à son premier ministre Amadou Bon. Je voudrais me réjouir avec nos parents de Potia parce que nous venons de mettre sous tension le réseau électrique de ce gros village de plus de 2000 âmes après plus de 60 ans. Je partage leur bonheur et tout à l'heure, ils m'ont chargé de transmettre leur reconnaissance, leur remerciement à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, le président, ainsi que le Premier ministre, ont décidé de se donner comme mission faire le bonheur des Ivoiriens. Et ce bonheur, il doit être partagé à l'ensemble des Ivoiriens, à chacun des Ivoiriens. Action chiffrée est une rubrique qui met en lumière les bons chiffres qui matérialisent dans différents domaines les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Depuis juillet 2019, la phase active de la couverture maladie universelle est effective. Sur 2 979 469 personnes ciblées, 1 232 192 cartes ont été produites. Près de 658 000 cartes ont été distribuées. Cette mesure est destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes qui ont un revenu modeste. À chaque fois, nous retenons une phrase forte d'une personnalité du RHDP. Aujourd'hui, nous retenons celle du président Alassane Ouattara. C'était lors d'un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Nous étions en juin 2018. Le chef de l'État a une nouvelle fois rassuré les Ivoiriens sur la transparence de l'élection présidentielle de 2020. Je cite, « Je considère que les Ivoiriens doivent choisir le prochain président dans la paix et sans violence comme ils l'ont fait en 2015. » Et plus loin, la démocratie et la transparence sont mes seuls objectifs. Fin de citation. Pour le sujet du jour, nous vous proposons un reportage sur l'une des nombreuses réalisations du gouvernement qui améliore la vie des populations. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'une des grandes attentes des habitants de Mans. Il s'agit du début des travaux de la voirie de cette ville. Un total de 13 km à réhabiliter ou à bitumer. Reportage. Chaussées dégradées, marquages effacés, multiples nids de poules. Le réseau routier de Mans est vieillissant. Le bitume presque inexistant. Une galère quotidienne pour les usagers et leurs moyens de locomotion. Bon, avant la route, là, vraiment, nos petits camions, là, nos amortisseurs, le retour, à chaque une semaine, on va au garage, c'est dépense. La voiture aussi, ça ne reste pas en bon état. Ça ne dure pas. Quand tu payes 2 mois, 3 mois, le temps que tu as fait pour que la voiture toi, prend un peu de temps pour que tu gagnes un peu, là, tu ne gagnes pas. La voie gâte. Nous sommes tous dans les difficultés ici, puisque le problème de poussière nous fatiguait ici beaucoup. Mais après le goudron maintenant, nous serons trop contents parce que nous serons dans les conditions très efficaces. Les nombreux nids de poules sur cette route ne sont plus que de vieux souvenirs. Depuis le passage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les travaux de réhabilitation de 13 km de voirie urbaine à Mans ont débuté. Chaque jour, les ouvriers sont à la tâche afin de livrer le chantier à temps. Parce que la route ne précède pas que le développement, c'est aussi un élément de modernité, comme le disait le Premier ministre. Nous sommes en train de poser à Mans plusieurs actes qui sont des actes de développement. Développement au plan infrastructurel, mais développement également au plan social. Et je voudrais vraiment m'en réjouir, et c'est une belle visite. Je voudrais dire aux populations de Mans que le chef de l'État pense à elles
En témoignent donc tous les actes que nous sommes en train de poser et ce n'est pas fini. Ceux qui se réjouissent avant tout de cette réhabilitation des voiries, ce sont les populations et plus encore les automobilistes de Mont. Ce qu'ils sont à faire là, vraiment, aujourd'hui, ça nous fera du plaisir parce que nos voitures seront toujours en bonne condition. On va toujours voir la voiture trop propre. Je suis très content parce que ça nous empêchait de faire les courses, mais maintenant là, ça va aller. Les travaux des voiries de la ville de Mont, c'est plus de 3 km de voies à bitumer et près de 10 km de voies à réhabiliter. Pour une durée d'exécution d'1 an, ces travaux coûteront 10 milliards de francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.